Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va se poser une question. On va se demander si c'est la fin de la location courte durée en 2020. Je réponds à cette question parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je sais pas pourquoi, mais que ce soit les journalistes ou du coup des personnes qui me suivent ou tout du moins qui viennent commenter sous mes vidéos, et ben régulièrement on me dit que ça va être terminé la location courte durée. Et là c'est en train de recommencer et je sais pas pourquoi ça fait le 6e commentaire que je vois où ça me parle de 2020 pour me dire que ça va être terminé en 2020. Donc je vais te passer au crible 2-3 petites choses au niveau des news, etc. J'ai fait le tour de tout pour comprendre pourquoi ces gens ont toujours ces blocages et on va voir si réellement ils ont raison d'avoir peur ou pas. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment mettre en place des revenus alternatifs avec l'immobilier. Mais attention, ce n'est pas une webconférence comme les autres. C'est une véritable formation conférence. Ça dure plus de 2h30, donc il faut que tu prennes un petit peu de temps devant toi si tu souhaites y participer. Il y a quelques dates de prévues, donc je t'invite à cliquer sur le i comme info et à réserver ton créneau. Alors, comme je te disais, j'ai vu pas mal de messages passer avec c'est la fin de la location courte durée en 2020. Donc, je me suis mis en recherche. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé comme news? Je fais toujours hyper attention aux news, à ce qui peut se passer autour de la location courte durée, forcément. Mais voilà, je me suis dit j'ai dû louper un truc pour que d'un coup il y ait comme ça des messages qui arrivent. Mais en fait, pas du tout, parce que j'ai tout passé au crible. Il n'y a rien de nouveau, rien de. Tiens, attends, je te fais un petit plan entre deux. C'est juste super joli. Voilà, on est toujours à Valence et donc Valencia en Espagne et c'est vraiment une ville magnifique. Donc pas de nouvelles news, pas de nouvelles choses, au contraire une excellente news que j'avais en tête mais je n'en avais jamais parlé, donc je vais en profiter pour t'en parler. C'est que tu sais qu'en France, on a quelques villes, notamment Paris, qui ont des règles de compensation. C'est-à-dire que si tu veux faire de la location courte durée, en fait, il faut compenser les mètres carrés que tu vas destiner à la location courte durée. Il faut en changer l'usage et ensuite les compenser avec des mètres carrés de commerce qu'on retransformerait en habitation ou des mètres carrés de bureau qu'on retransformerait en habitation. Si ça ne te parle pas tout à fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette vidéo. Je t'invite à taper sur Google compensation, tu vas comprendre le sujet. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a aujourd'hui un jugement européen qui doit être rendu aux environs de décembre prochain qui risque de mettre un coup de pied dans cette fourmilière. C'est-à-dire que il y a de fortes chances pour que l'Europe dise que tout ça c'est du bullshit et que ça n'a pas de raison d'être et qu'ils puissent remettre en cause cela. Alors si ça arrive, ça va être une aubaine pour énormément de gens qui étaient en procès plus ou moins avec la ville de Paris, etc. Et ça va être une excellente nouvelle pour nous les investisseurs. Mais pour l'instant, je t'invite pas à forcément investir dans ces zones si tu souhaites faire de la location courte durée, à part si tu as le budget pour pouvoir faire de la compensation, parce que rien n'est sûr évidemment. Mais en tout cas, c'est une excellente news qui va plutôt dans le sens de la location courte durée que l'inverse. Ensuite, ce qu'il faut se dire en fait, c'est que justement, souvent si les gens nous disent que ça va être terminé la location courte durée, c'est souvent parce que ils ont l'impression que l'État va nous sortir des nouvelles lois, etc. Mais il faut bien comprendre que Airbnb, la location courte durée, c'est vraiment une nouvelle tendance. C'est-à-dire que c'est pas juste une mode entre guillemets comme beaucoup peuvent le dire, parce que finalement c'est une mode qui dure depuis 10 ans maintenant. On a toujours fait de toute façon de la location courte durée, c'est-à-dire que même avant qu'Airbnb soit là, ça existait déjà. Airbnb, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé un petit peu une manière de faire, ils ont transformé une habitude, ils l'ont simplifié et ils ont disrupté un peu un marché. Mais en tout cas, la location courte durée, la location saisonnière, c'est quelque chose qui a toujours existé.
Aujourd'hui, je le vois chez nos clients d'appartements, eh bien, on a énormément de professionnels qui se verraient plus consommer différemment. Moi, le premier, quand je pars en déplacement, je déteste prendre des chambres d'hôtel ou à part vraiment pour une nuit ou deux pour se faire plaisir. Mais voilà, quand je vais partir 3 ou 4 semaines au même endroit, je vois pas l'intérêt du tout, eh bien, de partir de partir en chambre d'hôtel. Le but, c'est de partir en appartement, d'être libre, de pouvoir se faire à manger si on a envie, etc. Donc, il n'y a pas de raison non plus à ça pour que les consommateurs se mettent à changer ces nouvelles habitudes dont ils sont hyper friands, parce que voilà, les gens aujourd'hui sont vraiment fans de pouvoir réserver de cette manière-là, de vivre une expérience en fait autrement, c'est-à-dire de vivre dans un pays et dans une ville en fait comme s'ils y habitaient. C'est vraiment beaucoup plus plaisant d'y être comme si on y habitait. Voilà pour 2020, pas de news, pas de choses. Donc si tu vois des vidéos passer pour te dire que ça va être terminé en 2020, et c'est pas encore le moment, hein. On a encore le temps de se faire plaisir et de continuer à gagner de l'argent. Je pense que tous les ans, depuis que j'ai commencé à investir en courte durée, j'entends dire que c'est terminé, et tous les ans en fait je rigole parce qu'on continue à gagner de l'argent, et tu verras que ça va continuer encore pour des années. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je te donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos, mais surtout en décembre prochain, je te commenterai vraiment en détail ce jugement qui va être rendu par l'Europe, parce que ça peut être vraiment une grosse aubaine pour nous si on pouvait avoir voilà, un changement de tendance là-dessus, que l'Europe puisse aller dans notre sens. Ce serait excellent, de façon à ce qu'il n'y ait plus de surface de compensation dans des villes comme Paris ou quelques autres zones tendues. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial. C'est tout simplement une webconférence qui va te permettre de réellement comprendre comment on fait de la location courte durée en 2019, comment on va cartonner en 2020 avec la location courte durée automatisée. Tu sauras tout, je te détaille même mon processus d'automatisation point par point. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!